Soraya va nous parler de l'Atelier 210. C'est un théâtre ici à Bruxelles, pas loin du cinquantenaire, qui présente jusqu'au 22 novembre un spectacle écrit et mis en scène par Jean Lepelletier qui s'appelle Vieille. Retenez le nom de ce jeune garçon. Jean qui est Lepelletier. Vraiment incroyable. Effectivement, ça s'appelle Vieille. Souvenez-vous du titre aussi, parce que c'est très Alors, très intéressant. Vieille, vieux, enfin c'est vieux masculin, mais vieille, quoi. Exactement, voilà. ouais. Enfin, ça marcherait au féminin aussi. C'est remarquable ce que j'ai vu. Quand je suis allée voir cette pièce, c'était samedi dernier, je suis sortie du théâtre et je me suis dit, on vit dans un pays incroyable où l'offre culturelle est foisonnante, je veux dire proportionnellement à d'autres pays, vu la petitesse du territoire. Le ratio est intéressant. C'est incroyable, mais surtout, il y a beaucoup d'offres, mais quelle diversité. Alors pourquoi je me suis dit ça en sortant du théâtre? C'est parce que je sais que ce que j'ai vu, c'est une pièce unique. Ça, je verrai nulle part ailleurs. Et ça, c'est quand même très, très réjouissant. Et j'espère qu'on mesure la chance qu'on a de ce point de vue-là. Donc, je suis sortie de là, vous l'avez compris, totalement enthousiaste. Alors, ce que j'ai vu, ça va pas être simple de vous le raconter, mais c'est pas grave. Allez-y, comme ça, vous ferez votre propre idée. On est à la croisée des chemins. C'est du conte. C'est un peu de la fable, c'est du théâtre aussi. Vous allez me dire, bah, tout ça, ce sont les arts de la parole, c'est à peu près la même chose. Non, pas complètement. Ça veut dire qu'on a un narrateur qui vient nous raconter une histoire, qui sans cesse est avec nous, qui nous garde avec ses yeux, mais qui interprète aussi des personnages qui se répondent les uns les autres. Et ça, c'est tout de suite du théâtre. Mais c'est aussi un artiste plasticien absolument incroyable, parce qu'au fur et à mesure qu'il va nous raconter son histoire, il va nous dessiner la scénographie sur une immense planche blanche qui découpe toute la scène de cour à jardin, et il va nous dessiner le décor de cette histoire au fusain. C'est magnifique. De quoi ça parle? Ouais. Alors, ça nous parle d'un géant. Ça, c'est vraiment un truc complètement dingue. C'est pour ça que je vous dis, c'est un peu un conte fantastique. C'est l'histoire, en fait, d'un géant qui atterrit dans le jardin de Poney et de Yves. Donc là, vous voyez, hein, c'est pas Micheline et Bernard. Vous voyez qu'on est déjà dans une réalité qui est pas une réalité totalement quotidienne. Encore que Micheline et Yves, enfin non, Poney et Yves, en l'occurrence, vivent dans une belle petite cabane qui va nous dessiner. Et donc, on va finir par voir. Et un matin, Yves déboule dans le salon et explique à Poney, c'est une catastrophe, il y a le pied d'un géant dans le jardin. Et en fait, il y a un géant qui occupe toute la forêt autour de notre maison. C'est une catastrophe. Poney, il faut faire quelque chose. Ils vont aller voir le géant. Ils vont dire au géant, mais géant, qu'est-ce qui se passe? Et qui vous êtes? D'où vous venez? Ils vont se rendre compte que le géant, il est totalement blessé à la clavicule. Il a mal. Il a très, très mal. Alors, ils se disent, on va aller voir le grand mage du village, qui s'appelle le grand ironiste, qui est un peu bougon. Ils vont lui dire, faites quelque chose, grand mage. Le géant, là, il est dans la forêt. Il s'en sort pas. Il faut absolument l'aider. Et en fait, on va finir par comprendre que ce géant ne veut pas se lever et qu'il a une très bonne raison pour ça, mais je vous raconte. Ouais, on a un petit teaser pour mettre de l'image là-dessus. On le regarde. Sur la route, j'ai rencontré un géant blessé ici à la clavicule. Il est allongé, les pieds face à la porte, les mollets dans le chemin, les genoux au-dessus de la barrière, les cuisses sur la route, les reins sur la berge, en face le dos sur la colline, le regard tourné vers le ciel, le bras droit descend vers la forêt et il touche la mousse avec ses doigts. Il m'a dit qu'il s'appelle Thierry. S'il n'y a pas d'autre solution pour le soigner, alors il faut trouver le grand ironiste. Tu veux le trouver comment, toi, le grand ironiste? Par hasard? Calamity Jane, elle aussi, elle avait peur du noir. Le soir, elle se serrait contre son cheval. Son cheval, il s'appelait Satan. Le grand ironiste, il reste simplement sur sa branche au-dessus de ce lac turquoise, au milieu de la forêt. On ne sait pas pourquoi il est turquoise ce lac, s'il est prodigieusement sale ou s'il est terriblement pur. Il y a Yves, il y a Poney, le loup qui pleure, et le grand ironiste, et les chevaux qui nous suivent sur deux pattes en discutant de souvenirs assez vagues qu'ils croient avoir en commun. Voilà, c'est à l'Atelier 210, c'est Vieille, donc, écrit, joué, mis en scène par Jean Lepelletier. À le voir comme ça, puis à vous l'entendre raconter, on se dit, tiens, c'est un spectacle pour jeune public. Non, pas du tout. Mais en fait, c'est souvent l'effet conte. On a tendance à croire à tort que, s'agissant de la marionnette et du conte, que c'est pour les gamins. Non. Ici, on est véritablement face à une fable, littéralement. Et c'est vrai que les personnages ont l'air comme ça, en apparence enfantin, mais ce sont des archétypes. Et ici, en l'occurrence, ce géant, mais qu'est-ce que c'est? Parce que ce géant est habité à l'intérieur. À l'intérieur du géant, c'est tout beau, c'est tout bleu, les gens sont confortablement installés, mais le géant, il voudrait bien que ces gens sortent de lui, en fait. Ils vont finir par sortir. Mais qu'est-ce que c'est que ce géant bleu habité par des
des tas de gens qui se sentent bien, mais qui en même temps foutent le camp. Bah, ça pourrait être notre Europe. Une vieille Europe qui se porte pas si bien que ça. En tout cas, c'est une lecture possible de ce spectacle. Donc derrière la fable... Une Europe qui a mal à la clavicule. Et méchamment mal, en fait. C'est une immense allégorie, en fait, ce spectacle. C'est vraiment beau, c'est bien interprété. Enfin, c'est un petit bijou, c'est une pièce unique, c'est incroyable. Ouais. Et c'est une forme qu'on peut trouver ici en Belgique et peut-être pas ailleurs. Et ça, il faut en profiter. Il y a un œil extérieur qui a travaillé sur ce spectacle, qui s'appelle Vincent Lécuyer, qu'on adore et qu'on embrasse. Voilà, c'est à voir jusqu'au 22 novembre, Jean Lepelletier dans Vieille, à l'atelier 210, chaudement recommandé par Soraya Amrani.